Avant de commencer la réunion ce soir, je tiens à remercier toute l'équipe de l'École Le Ruisseau de nous accueillir à cette belle école ce soir. Merci aussi pour le repas excellent. Votre accueil est très chaleureuse. Merci pour la belle présentation. Puis on est très fiers d'être ici avec vous. OK. Maintenant, on pourrait ouvrir la réunion à 19h17. J'aimerais profiter de l'occasion pour reconnaître que nous nous trouvons sur le territoire des Premières Nations couvert par le traité numéro 7 et que nous sommes également sur le territoire de la Nation Métis de l'Alberta, région 3. Okay. Point numéro 2, audition de contribuables et de délégations. OK. Pas personne qui se présente. Point numéro 3, adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter à l'ordre du jour? Madame Karine? J'en avais discuté avec M. Bergeron sur le processus. Je ne vois pas pour le rapport de la zone 5. OK. Est-ce que vous voulez qu'on en parle ce soir ou j'en vois seulement partir là? Non, on peut en parler ce soir. 7.3? Est-ce que c'est bon? Oui. 7.1 sur le document. Ah, c'est 7.1. 7.1, 7.2. 7.3 va être ensemble. C'est le rapport de zone 5, hein? OK. Est-ce qu'il y avait d'autres choses, d'autres ajouts? Quelque chose d'autre? OK. Il y a le point, Madame la Présidente, le point du rapport du président, on pourrait juste l'enlever pour aujourd'hui, s'il vous plaît. OK, merci. On enlève point 10, rapport du président. Présidence. OK. Quelque chose d'autre? OK. Fait que si c'est bien avec tout le monde, est-ce que quelqu'un peut proposer l'adoption? Madame Geneviève? Alors, on adopte l'ordre du jour avec le retrait du point 10 et l'ajout du point 7.3, rapport de la zone 5. Oui, tous en faveur? Parfait. Tous en faveur. Point 4. Adoption du procès-verbaux de la réunion ordinaire du 21 mars. Est-ce qu'il y avait quelque chose à rajouter, à changer au procès-verbaux? Procès-verbal? Je me sens comme un actionnaire. Alors, pas d'ajout? OK. Est-ce que quelqu'un peut proposer? Monsieur Arnaud? OK. Tous en faveur? Tous en faveur? Oh, oui, mais. Est-ce qu'on est prêt à ajouter le procès-verbal de soir? Est-ce qu'on a un... Je ne l'ai pas vu, le procès-verbal de la réunion d'hier soir. C'est très vrai. Est-ce que le mettre à la prochaine Honnêtement, je pense que c'est mieux de le reporter à la prochaine réunion, comme ça on va être plus prêt à approuver ça. Est-ce que vous êtes tous d'accord avec ça? Oui. C'est beau? OK. OK. Ensuite, point numéro 5. Point déroulant de procès-verbaux antérieurs. Ici, il n'y a rien. Il n'y a rien à rajouter. Oh, OK. Alors, point numéro 6. Décision liée aux politiques. 6.1, politique 1.1.1, responsabilité envers le gouvernement provincial. A. Approbation de cours développés localement, Religious Studies Catholic, 15, 25 et 35. C'est à vous la parole, Madame Baker.
Merci, Madame Emel. Alors, bonsoir à tous. Alors, présentement, nous utilisons le Religious Studies 15 LDC 1253, 25 LDC 2253 et Religious Studies 35 LDC 3253. Et je propose de renouveler de 2023 à 2025 l'utilisation dans nos écoles catholiques, les cours de religion mentionnés qui sont développés par le Conseil scolaire Centre-Nord. OK. Question? Oui, moi j'ai juste une question. Est-ce que dans les écoles, on a demandé à peut-être potentiellement changer ces cours-là? Est-ce qu'il y a eu des demandes au niveau du personnel enseignant de changer ces cours-là? Pas d'après ce que je sache, non. C'est bon. OK. J'aurais une question, Madame la Présidente. Oui. Moi, ici, d'approuver de 23-25, alors, depuis le temps que je suis ici, je n'ai jamais entendu parler de cette approbation-là. Est-ce que c'était approuvé avant? Est-ce qu'on Oui. est ou c'est des nouveaux cours? Oui, à chaque fois, on a des cours qui sont approuvés légalement, il faut les faire approuver par le conseil. Et c'est arrivé dans le passé que ça a été approuvé par le conseil. Oui. Geneviève? Ceux-là, ils étaient approuvés par la Société catholique avant. Oh, OK, c'est pour Parce que ça c'est un que cours dans Oui, c'est un bon point. Juste pour un petit peu plus d'informations, c'est exactement ça. J'aurais dû préciser. On aurait dû préciser. C'est ça. Avant, c'était approuvé par la société. Puis là, maintenant, ben, c'est parce que ça relève plus du. Oui. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions à propos de. Dans le fond, c'est juste d'approuver les codes du cours. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Non? OK. Est-ce que je peux avoir quelqu'un qui propose? Madame Chantal? OK. So, Madame Chantal propose de renouveler de 2023 à 2025 l'utilisation dans les écoles catholiques des cours Religious Studies catholiques 15, 25 et 35 développés par le Conseil scolaire Centre-Nord. Tous en faveur? Monsieur Bergeron? Oui? OK. Alors, tous en faveur? OK. Point B. Merci. Correction de l'épellation de nom d'école dans le Provincial Education Directory. Alors, je ne sais pas si vous avez vu dans l'annexe, ça se fait juste de corriger pour que, dans le fond, ça reflète l'orthographe précise. Il n'y a pas vraiment de changement. Oui, Madame Karine? J'ai juste une question concernant pour l'école d'Abri, parce qu'on voit dans le plan de l'ordre du jour d'aujourd'hui qu'on va approuver probablement un potentiel de nouveaux noms. Est-ce qu'il va falloir repasser encore pour demander de changer ou c'est mieux de faire d'une seule fois? Bonne question. Daniel? Brigitte? Parce que l'école francophone d'Abri va rester cette école-là, puis la nouvelle école va en municipal. Donc, ça va être lorsque le nom va être. Non. On aura deux noms pour la question pour Mme Karine pose, c'est est-ce que le nom de l'école francophone présentement, est-ce qu'on va devoir renommer cette école-là lorsqu'on aura une deuxième école? Non. Parce que là, on peut faire le changement pour ce nom-là. Alors, si on approuve, on vous dit oui dans les documents, vous allez faire ce changement-là, mais ce soir, on va approuver le nouveau nom de l'école d'Abri. Il n'y aura plus d'école francophone d'Abri. C'était pas clair? Brigitte, vas-y. Je propose qu'on fasse juste reporter les objectifs de résolution locale. Au moment où ça a été rédigé, vous ne savez pas encore que le nom va être prêt pour l'adoption ce soir. Alors, c'est un bon point. On peut juste reporter ce point-là immédiatement après la résolution qui vise à intégrer le nom si vous souhaitez. Très bonne idée. OK. J'aurais juste une question. Oui, Madame Geneviève. C'est parce qu'on parle aussi de correction de l'épellation dans le Provincial Education Directory. C'est pas la même chose que le nom. Je pense que ça va l'air être plus un point, une virgule, un trait d'union. En fait, c'est Pour les autres écoles. L'épellation, mais au moment où ça nous a été demandé de faire, c'est qu'on peut faire certains ajustements, par exemple, pour les adresses, certaines choses, mais le nom de l'école, même si j'ai accès à mettre les autres documents à jour, les autres points à jour, le nom de l'école ne peut pas changer. Et c'est strictement administratif.
quand ça a été souligné qu'il y avait des erreurs, ils nous ont dit que ça va prendre une résolution de notre conseil scolaire pour officialiser cette mise à jour. Donc, ce que vous voulez dire, c'est que plus tard en réunion, on va adopter le nouveau nom potentiellement de l'école francophone de vie, puis on va corriger les On noms. va corriger l'opération des deux autres. qui était mal écrit. À ce moment-là, Ok. il fallait changer la façon de on va voir la séparation. Donc, 6.1B devient 6.2B et les autres descendent ou? On va juste Non. en fait, C'est Euh, ce qu'il y a dedans. On fera 6.4 et 6.1. La résolution actuelle, elle devient 6.2. Merci. On va déplacer le traitement du point sur 6.4. OK, parfait, super idée. OK, fait que ça, c'est déplacé. Maintenant, on passe à 6.2, politique 1.1.4, relations publiques et démarchage. A, nouvelle école d'Airdrie, annonce de financement par la ministre de l'Éducation à l'école francophone d'Airdrie le 23 mars à 11h30. Monsieur Goa, avez-vous quelque chose à nous dire à propos de l'annonce de la ministre? Ah, je dirais simplement que c'était une annonce politique. La ministre était là pour annoncer, on était tous là. Je pense qu'il y avait Marco, Ouais. moi et puis toi, Ouais. toi-même. Donc, c'était une belle annonce. Je pense que voilà, ça fait plaisir à tout le monde que la nouvelle école soit annoncée dans une école francophone. Et donc, voilà, ça nous a fait vraiment chaud au cœur d'avoir cette école qu'on attendait depuis longtemps. Ouais. Je pense que c'est tout. Oui. Personnellement, j'ai trouvé ça super chouette que quand la ministre elle a fait un petit peu le tour de l'école, que les enfants soient autant contents de la voir, de lui parler, puis de prendre des photos avec elle. Il était vraiment, il savait qui elle était, puis j'ai trouvé ça super de notre système scolaire, que les enfants de tous les niveaux, de première, deuxième, troisième, jusque... il savait exactement qu'est-ce qui se passait, qui elle était, puis il était fier de se prendre en photo avec elle. Fait que je voulais juste mentionner ça. Non, mais c'est vrai. C'est bien des enseignants qui font une bonne job, que nos enfants sachent qu'est-ce qui se passe. Fait que j'ai trouvé ça. Monsieur Marco, est-ce que vous aviez quelque chose à rajouter, vous autres, pour... Une correction ici, il dit de la présidence Semel, alors que c'était le président Bergeron à ce moment-là, du 23 mars, et que le conseiller Renel était présent aussi. Oui. Merci. Alors, oui, effectivement, c'est une joie pour vraiment la ministre Lagrange de pouvoir annoncer, parce que c'est un dossier qui la tenait à cœur. Puis, malgré la belle petite plante qu'on lui a donnée, qui représentait la francophonie, je pense qu'elle l'a très bien apprécié. Et puis, c'était vraiment un bon moment. Oui. Et un beau moment. Oui. Merci. Puis, je vais juste partager, on avait, à travers les multiples discussions que notre conseil a eues avec ministre Lagrange, à un moment donné, ça fait plusieurs mois, elle avait fait une blague comme quoi que si elle nous donnait l'école, on allait lui donner des fleurs, on allait lui devoir des fleurs. Alors, sous la directive de M. Bergeron, je suis allée chercher un lys parce que ça représente la francophonie. Tout ça pour me rendre compte que juste avant de partir de la maison, c'était un lys orange enveloppé en orange. Fait qu'il a fallu réemballer le lys à la dernière minute pour des couleurs un petit peu plus appropriées. Puis c'était bien drôle. Tout le monde avait trouvé ça bien drôle, mais en tout cas, c'était une super bonne suggestion, M. Bergeron. OK. Fait que là, il reste juste à... J'aurais une question. Oh, vas-y, pas. Je veux juste savoir, c'est pas nécessairement en lien avec la pollution, mais est-ce qu'on a eu une couverture médiatique locale qui a été faite sur l'événement? Est-ce que les journaux locaux étaient présents? Est-ce qu'on a vu ce qui a été écrit sur la question? Il y avait des journaux locaux, puis je ne sais pas c'est quoi Il y avait exactement. des journalistes en ligne aussi. OK. Oui, mais je ne sais pas exactement qu'est-ce qui a été publié. Est-ce que peut-être Antoine sera en mesure de répondre ou réponse plus tard? Il y a monsieur
Monsieur Delouf a parlé aux médias. Oui. Et puis, j'imagine qu'il y a eu des rapports au niveau des journaux aussi là-dessus. Ah oui, je pense que M. Delouf a apparu d'ailleurs dans le journal d'Airdrie. Moi, c'est ça que je veux savoir. Est-ce que localement, Airdrie, est-ce que la commune? Oui, oui. Ouais. OK, parfait. Merci. En passant, Madame la Présidente, l'idée de la liste n'était pas seulement de moi, mais était de conseillère. Oui, exactement. C'était un travail d'équipe. Dans des fleurs, ça meurt. Une plante, ça pousse. L'idée avec les racines, etc. Il y avait une logique derrière la Oui, non, c'était vraiment, merci. Merci d'avoir ajouté ça. C'était vraiment un bon travail d'équipe. OK, alors maintenant, on peut peut-être, est-ce qu'il y avait, je ne sais pas s'il y avait d'autres commentaires, questions? OK, alors, je pense que si on peut demander s'il y a quelqu'un qui peut proposer d'autoriser le versement d'honoraires à conseillère ML, conseillère Goa dans ce temps-là, c'était ça. Et puis, président Bergeron pour avoir participé à l'événement à l'école d'Airdrie. C'était-tu, oui, je propose, Madame Chantal? Ah oui. Oh, je n'étais pas certaine si c'était un bras dans les airs. Non. OK. Oui, c'est correct, je propose, ça va. Ça marche? OK. Alors, Madame Chantal propose. OK. Ensuite? Ah oui, tous en faveur? Merci. C'est un travail d'équipe. Madame la Présidente, une technique qui est un peu plus facile, je pense, depuis longtemps. Au lieu de dire est-ce que vous êtes tous en faveur, est-ce que quelqu'un s'oppose? Oui, bonne idée. Au lieu de lever tout Oui. on a l'air de. C'est comme une caméra. Oui, ça fait de l'exercice à un moment donné. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Sinon, parce qu'on est tous en accord. C'est une proposition. Okay. Ah oui, c'est vrai. OK, bon point, bon point. En zone 6, toutes les zones 5, zone 5, je ne sais pas s'ils le font, mais en zone 6, ils votent comme ça. OK, bien, on pourrait vérifier si ça pour la prochaine. Ouais. Si c'est légal. Pour la prochaine Mais, réunion. Oui, dans le fond, c'est un bon point pour vérifier pour la prochaine réunion, certainement. OK. Ah, OK, merci beaucoup. OK, point B, audience publique pour le Palliser Area Structure Plan à Canmore le 22 mars 2023 de 15h30 à 18h30. Est-ce que Mme Poulin, vous avez un commentaire là-dessus? Oui, en fait, je pense qu'on peut enlever la proposition parce que moi, je me suis déplacée, mais c'était vraiment, c'était pas une consultation. C'était des panneaux en carton. Il y avait un représentant de la ville qui était présent, donc je pense pas que c'est nécessaire d'avoir des honoraires. C'était pas notre place à ce moment-là. Je pense qu'il va y avoir d'autres audiences. La seule chose que je tiens à partager, qui a été clairement expliquée à ce moment-là, c'est que le projet de Palliser, puis je l'avais communiqué avec Mme Ménel, le projet de Palliser, au niveau du zoning, là, la façon que la ville va seulement regarder à la donner des terrains potentiellement scolaires, c'est quand ils font du land subdivision. Je pense que c'est le vocabulaire qui avait été utilisé. Ce terrain-là, présentement, c'est pas ça. Il subdivise rien. C'est un terrain qui avait été donné par la province de l'Alberta en échange de quelque chose d'autre, je ne me souviens plus, pour justement construire des logements abordables dans la ville de Canmore. Il y a un petit minuscule terrain proche là, dans la forêt à côté à Palliser qui potentiellement dans les prochaines années va être subdivisé. À ce moment-là, le pourcentage pour la location de terrain va être possible. Mais ce projet-là en tant que tel, là, c'était pas nécessairement, c'est pas le bon projet pour demander c'est pour justifier la demande d'une subdivision de terrain. Il ne se fait pas subdiviser. Donc, ça a clairement été expliqué. On a quand même clairement expliqué nos besoins. J'ai appris lors de la session que la Ville avait envoyé une lettre à la ministre de l'Éducation concernant, pour pouvoir s'asseoir avec elle concernant le terrain scolaire. Là. Puis, j'ai demandé que s'ils font une rencontre avec soit la ministre concernant, s'ils ont des rencontres de prévues concernant la gestion de terrain, qui s'assurent d'inviter les 3 conseils scolaires en même temps et non pas y aller un à la fois là, dans ce sens-là. Donc, ce message-là a été partagé, mais il reste que c'est un employé de la Ville qui était là à son niveau, je ne suis pas certaine. Mais ça, c'est mon opinion, là, mais j'aimerais entendre l'opinion de tout le monde. C'est que on pensait que c'était une opportunité de démarchage
vous vous êtes déplacé, vous avez réorganisé votre horaire pour vous déplacer. Vous avez passé 1 heure à jaser avec le monsieur de la ville, même si c'est un monsieur de la ville. Puis vous avez quand même vous avez pu acquérir beaucoup d'informations pertinentes et importantes pour avancer le démarchage dans la ville. Fait que, en tout cas, je ne sais pas si quelqu'un pense que... C'est elle qui dit qu'elle veut pas. Oui, mais je vais juste amener mon point de vue, puis c'est ça que j'ouvre la parole à tout le monde, là, voir qu'est-ce que vous autres vous en pensez. Madame la Présidente, je pense que vous avez raison, et je voudrais enfin la proposition. Merci, Madame la Présidente. OK. Bon, ben, la proposition va être là. Si vous voulez soumettre, vous soumettez. Si vous ne voulez pas soumettre, vous ne soumettez pas. Alors, M. Bergeron, M. Marcoux, vous voulez proposer, si Mme Poulain veut soumettre, elle soumettra. OK. Est-ce que, oui? C'est le temps de faire notre exercice. Tous en faveur? Tous en faveur? OK. Maintenant, TP Transfer Ceremony Okotos, le 3 juin, de 11h30 à 12h30. Alors, on a eu une invitation pour participer à la cérémonie, que merci, c'est à l'écran en ce moment. Puis, c'est revenu à l'écran en ce moment. Alors, je pense que c'est important qu'on soit présent. Et puis, ça serait M. Goa et moi-même qui participeraient. Alors, on aimerait proposer, puis est-ce qu'il y a quelqu'un... Je pense que ça coïncide avec un événement, hein, peut-être. Oui. Oui, c'est un... tu as raison. Puis moi aussi, ça m'échappe en ce moment. Oui. Non, non. Le 3 juin, il y a quelque chose d'autre qui se passe. OK. Mais Asba, c'est pas à partir du 4, je crois. C'est du 3 au 5, je pense. As-tu l'information? Moi, j'ai marqué 5-6 ici. C'est ça, c'est 5-6 juin, Asba, je crois. OK. Fait que le 3, on est correct? Vous êtes correct. Il me semble que... En tout cas, OK, c'est beau. oui. J'étais sur la même longueur d'onde que toi. Je pense que ça l'a cliqué moi aussi. Alors, Propose, Madame la Présidente. OK. Monsieur Bergeron, M. Marcoux propose que conseiller que... Oh, pas de question? Oui, en fait, c'est à Okotos. Est-ce qu'on sait, Madame la Présidente, s'il y a des élèves de Okotos qui ont été nominés au prix de ASBA Honoring Spirit Award? On sait-tu si on a des élèves? Mon point est que si on a des élèves, je pense qu'on devrait s'assurer qu'ils sont présents à ce moment-là, ou en tout cas faire le lien avec l'école. Je sais qu'on a reçu un courriel qu'on ne peut pas discuter, là, mais s'il y a lieu, je pense que ça serait important d'avoir ces élèves-là. Je sais pas si Il y en a 3 récipiendaires de la zone 5. Alors, Okotos fait partie de la zone 5. Oui. On a reçu Il y en a 3. Je ne sais pas si c'est le temps possible, mais ils font partie de notre zone. OK. Ben, mon point est que si on a des élèves à Okotos qui ont été nominés, qui aient reçu le prix ou non, au moins s'ils ont été nominés, je pense que ça serait bien de les amener à cet événement-là. C'est ça que je veux dire. Je pense que j'aimerais voir Une présence. Une présence, pas seulement des élus, mais que ces enfants-là. C'est une super bonne idée. Oui, de faire le lien, je pense que j'apprécierais. Oui, c'est une super bonne idée. C'est noté? OK. OK. Parfait. Alors, ça, c'est déjà proposé. Fait que là, on est rendu à l'exercice, je crois. Monsieur Bergeron, Marco propose. Alors là, on fait notre exercice. Tous en faveur? OK, merci. C'est bien noté, Madame Brigitte? OK. Point D. Gymnase de l'école La Vérandrie. Annonce de financement par le ministre de l'Infrastructure à Lethbridge le 18 avril. Je crois que c'est à 10h30 le matin. OK. Alors, à 10h30 le matin. Et puis,
Alors, il y a une proposition ici que moi-même et conseiller Bergeron assistent à l'annonce du financement pour l'agrandissement du gymnase à l'école de la Vérandrie demain. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que quelqu'un propose? Propose? OK. Monsieur Goa, Monsieur Arnaud propose? Oui, puis juste, je suis certaine que vous allez le faire, là, mais de remercier, j'essaie de bien remercier le ministre parce que pour ce projet-là, parce que je pense que Ah oui. travaillé fort fort. Ah, c'est- M. Bergeron aussi qui ont travaillé très, très, très fort fort, mais aussi pour qu'on apprécie. On a encore du travail à faire pour les autres écoles, mais je pense de Les remercier. et Oui. peut-être que lui, il ne voudra peut-être pas le fleur, mais il y a peut-être d'autres choses. On est dernière minute, mais tout ça pour dire que je pense que ça vaut la peine de reconnaître le travail qui est fait par nos élus. Absolument. Le travail de très, très longue date, ça fait, juste pour tout le monde, ça fait au-dessus de 10 ans que M. Bergeron travaille pour ce gymnase-là. Même peut-être plus. Je ne suis pas tout seul. Non, non, mais La mienne aussi. disons que quand Mme Lagrange voit M. Bergeron, la première chose qu'elle dit, c'est elle parle du gymnase. Ça fait que. Ouais. Je suis témoin. Fait que, OK. J'ai juste une petite question. Dans le temps, c'était Brooks. Oui, dans le temps. Ça dit le 18 avril qui est aujourd'hui. Ah, c'est le. Non, c'est demain. OK, c'est bon. Fait que c'est le 19 au lieu du 18. Oui, bon œil. OK. Fait que là, on est rendu au point E. Fête de bienvenue des nouveaux arrivants francophones, ACFA régional de Calgary, le 31 mars, de 19h à 22h. Alors, M. Goa a participé à la fête de bienvenue des nouveaux arrivants. Est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus? Oui, je pense, je devais être avec Marco, mais malheureusement, il n'a pas pu. Donc, en fait, c'était une belle rencontre. Il y avait beaucoup de nouveaux parents. Donc, c'était une occasion de faire, en fait, de les informer de l'existence du Franco-Sud parce que il y en a pas mal qui ne savaient pas que nous avons des écoles. Donc, je pense que c'est une belle organisation de la CFA. Et donc, j'ai essayé de rencontrer en tout cas la plupart des parents qui étaient là pour leur parler du Franco-Sud et de l'intérêt d'envoyer leurs enfants dans nos écoles. Donc, je pense qu'ils étaient très ouverts à cela. J'ai aussi rencontré des élèves qui vont partir de la source vers la Rose Sauvage, qui étaient vraiment très contents de changer d'école aussi. Donc, je pense que c'était une belle conversation avec les parents et puis aussi les élèves. Mm-hmm. Juste en passant, est-ce que le swag a été bien apprécié? Le swag, c'était comme le sac avec toutes les affaires qu'il y avait dedans. Là? On a essayé de. En fait, c'est pas moi qui l'ai distribué, je l'ai donné à la CFA qui distribuait aux parents qui rentraient dans la salle. Je pense que ça a été bien accueilli parce que je l'ai vu avec les parents. Donc, je pense que c'est une belle promotion pour nous. Parce que je pense que c'est le bon moment pour rencontrer ces parents-là parce qu'ils ne savent pas grand-chose, ils viennent d'arriver, donc on leur vend notre projet, donc ça leur permet de mieux comprendre l'intérêt d'envoyer leurs enfants dans ces écoles, dans nos écoles plutôt. Super, merci beaucoup. Oui, madame. Excusez-moi, C'est correct? C'était des enfants, des familles avec des enfants d'âge scolaire ou non? Oui, il y avait des familles d'âge scolaire et puis il y avait aussi des parents avec des enfants d'âge scolaire et puis il y avait d'autres qui avaient des enfants qui étaient aussi très jeunes, qui se questionnaient si on avait des garderies dans nos écoles. Donc, j'essaie de leur répondre ce qu'on avait. Vas-y. Au niveau administratif, qu'est-ce qui est fait avec la CFA? Parce que moi, j'apprécie le travail que M. Goa a fait, mais je me dis, ben non, je devrais déjà savoir qu'on a des écoles francophones, surtout s'ils passent par un accès de la CFA. Donc, c'est quoi la relation qu'on a avec la CFA pour s'assurer que, justement, ce message-là passe et repasse et repasse et qu'eux encouragent leur famille à venir dans nos écoles? Je peux répondre. J'ai eu une discussion avec, il n'y avait pas que la CFA, il y avait aussi le CANAF qui avait vraiment qui est plus mandaté à faire ça. Donc, j'ai discuté avec le directeur du CANAF parce que je voulais faire prendre la parole. Et il m'a dit, c'est que je n'ai pas compris que leur mandat ne leur permet pas que de vendre l'image du Franco-Sud. Ils doivent parler, si on parle, on doit parler de tout. S'il veut qu'ils parlent des écoles,
il doit parler de toutes les écoles, ce que je n'ai pas trouvé vraiment correct, parce que c'est le CANAF est francophone. Pour moi, ça doit parler en premier du Franco-Sud et pas parler des autres écoles. Fait que c'est peut-être quelque chose Ben, c'est ça que corriger. Est-ce que c'est quelque chose à. C'est certainement, on peut certainement peut-être pour juste terminer cette conversation, dans les économistes que tu dis, on pourrait certainement faire une suivi. Pour ce qui est de notre relation avec la force régionale, c'est un de nos partenaires avec qui on travaille. On a d'ailleurs collaboré de très près du Festival d'hiver. Donc, c'est ce genre d'activité-là qui vont sur une base annuelle. On a cette collaboration-là en fait avec un partenaire qui est en train de faire par la région de Québec. Donc, les activités peuvent varier d'une année à l'autre, mais on essaie d'être constant, si vous voulez, avec certaines activités dans la ville, un peu le festival. Donc, on va juste s'assurer qu'on va rencontrer la CFA, le CANAF et les autres partenaires, juste pour s'assurer en tout cas, tant qu'à moi, on devrait être le premier choix des nouveaux arrivants francophones, parce que si à la base, ils sont dirigés vers des établissements anglophones, on a un problème avec nos partenaires. C'est pas qu'ils sont dirigés vers d'autres écoles. Il dit que leur mandat ne leur permet pas de vendre que l'image du Franco-Sud. Mais je ne dis pas que c'est à eux de vendre l'image de Franco-Sud, mais c'est parce que c'est eux qui reçoivent les nouveaux arrivants du CANAF. Ouais. Donc, ils devraient en premier leur parler. Ce que moi, je voudrais, c'est qu'ils leur parlent en premier leur parlent du Franco-Sud. C'est là qu'il m'a dit, en fait, que leur mandat ne leur permet pas de faire ça, parce qu'il doit parler de toutes les écoles. Ce que moi, je ne trouvais pas correct. Oui, en tout cas, mon point est qu'il y a peut-être quelque chose qu'on peut faire avec eux sans brimer leur mandat. Je comprends leur situation, mais de s'assurer que nous, peut-être, lorsqu'on sait qu'il y a des nouveaux arrivants, qu'on est présent dans leur organisme, qu'on n'attend peut-être pas qu'ils viennent vers nous, mais que nous, on est vers eux. C'est juste que je me souviens d'avoir entendu ces choses-là il y a une dizaine d'années. Je pensais que c'était réglé. Je pensais qu'on... OK, bon, on fera un suivi, puis c'est bien correct. J'apprécie. OK, est-ce qu'il y avait d'autres commentaires? Il y a un commentaire d'un participant. Oui, mais de quelqu'un qui assiste à la réunion comme oui. Oui. Donc, en fait, ce que je voulais dire justement, parce que là, l'occasion m'est donnée de pouvoir parler de ça, c'est une situation qu'on vit beaucoup et ça se passe très souvent dans les communautés. Donc, quand les personnes arrivent, les communautés vont les diriger et vont dire inscrivez, si vous voulez que votre enfant parle rapidement anglais, inscrivez votre enfant à l'école anglophone. Et donc ça, on ne sait pas ce que l'école francophone fait. Je reviens un peu à ce que Geneviève disait, c'est à nous d'aller vers ces parents-là au bon moment, lorsqu'ils arrivent, avant qu'ils rentrent dans les communautés. Donc, Franco-Sud a sa part à jouer là-dedans parce que j'essaie, moi aussi, en tant que présidente et conseillère aussi en même temps, de toucher ces parents-là pour les amener à l'école francophone. Et là, très souvent, j'y vais avec ma fille parce que je prends l'exemple sur elle en disant, on est venu, elle parlait même pas un seul mot d'anglais. Aujourd'hui, c'est la meilleure bilingue de la maison. Donc, et les gens le voient et puis ça encourage vraiment. Donc, le Franco-Sud devrait justement se rapprocher de ces organismes-là qui accueillent les nouveaux arrivants pour avoir sa part, en fait, de publicité, parce qu'on va dire qu'il n'y a pas une grande publicité à ce niveau-là aux entrées. J'apprécie beaucoup, beaucoup votre contribution. Merci beaucoup. Je vous ai entendu. Puis ça vous touche, vous aussi. Oui, beaucoup. Ouais. On peut là, franchement, partout où on va parler de francophone, je suis là. Je vous remercie énormément. C'est bien noté. Est-ce qu'il y avait d'autres commentaires? C'est parce que je suis juste sur le site web présentement. Ça fait que nous orientons vers les garderies, écoles primaires, secondaires, collèges, universités, albertaines. Nous offrons aussi des ateliers sur ce sujet. Inscrivez-vous à notre liste de distribution pour recevoir les invitations. Fait que je pense qu'il y a vraiment un C'est juste Alberton, hein? Ouais. Ça ne dit pas
Fait que je pense qu'un- OK, fait que un suivi va être fait. Merci beaucoup. C'est-à-dire qu'on travaille de fait avec les familles et d'autres organisations comme le FIAM, en fait. Le CLC avec le respect des choses et tout ça. Mais il n'y a pas de travail jusqu'à de temps en temps. Bien sûr, je pense qu'il faut aller voir pour corriger les choses. Ouais. Quand même, cette période OK. qui existe depuis. Ben, merci beaucoup pour la super conversation. Est-ce que quelqu'un peut proposer d'autoriser Madame Geneviève, Madame Poulain? Merci. Alors, tous en accord? Tous en accord, merci. OK, maintenant, point 6.3, politique 1.6, agenda annuel. Point A, modification de la session de travail de mai sur le budget. Monsieur Terrien, vous avez quelque chose à dire là-dessus? Donc, vous avez glissé un petit mot à la session avant sur le terrain, comment est-ce que c'est en discussion justement avec M. Bell qui ce que je proposais, c'est de déplacer le temps du 2 mai au 9 mai, vraiment pour nous permettre d'avoir un peu plus de temps pour la préparation, mais aussi pour recevoir certaines informations. Nous, on a travaillé très fort dans les derniers jours, des réserves, le travail de se poursuivre. Alors, simplement, c'est simplement de reculer la date du 2 mai au 9 mai, une semaine, pour nous permettre Est-ce qu'il y a des questions? OK. Est-ce que quelqu'un veut proposer? Madame Chantal, Madame Desjardins? Alors, Madame Desjardins propose que la session de travail sur le budget soit déplacée du 2 mai au 9 mai. Point B, ajout d'une session de travail sur le plan capital. Ah oui, c'est vrai, c'est une super bonne idée. J'ai de la misère avec lire dire ça ce soir, moi. Ça prend un travail d'équipe. Tous en faveur? OK, tous en faveur, merci. OK. Alors, là, on est rendu au point B. Ajout d'une session de travail proposée le 9 juin. Encore, M. Terrien, vous voulez ajouter quelque chose là-dessus? Travaillant sur le dossier de mobilisation, je vais passer du plan capital à long terme. Je me suis rendu compte qu'en juin, il n'y avait pas de session de travail comme tel qui avait été insérée. Alors, ce que je vous propose, puisque ça va être une rencontre, une session de travail très importante, pas que les autres sont très importantes, mais celle-ci, vous nous demandez un peu plus exactement, parce qu'on va parler de notre plan capital interne, on va parler aussi de notre plan de démarchage pour le monde en État. Et ici, le 9 juin, je suis en train de savoir en soir, on parle de vendredi, mais ça se fait toute la journée. Donc, on peut commencer le matin, dans le dépendamment de l'institution de consul, et terminer autour de 2h30 vendredi après-midi. Alors, ça nous permettrait d'y aller en profondeur, de présenter l'analyse statistique et peut-être de Statistique Canada, du recensement 2021. Et ensuite, de monter en discussion tous ensemble au lieu du temps de démarchage. Ça serait plutôt en et peut-être faire ça en 2 heures de soirée, puis peut-être une OK. Question? Oui. C'est juste un commentaire, c'est que le 9, c'est la graduation à l'école de Fondamental qui commence, je pense, à 2 heures. Moi, heureusement, malheureusement, mon garçon gradue de cette école-là, cette journée-là, donc j'aimerais être si possible. Je préférerais si on peut regarder nos dates, si c'est possible, s'il y a cette ouverture-là, mais je trouve l'idée que c'est excellent. OK. Fait que l'idée est excellente, puis on regarde pour une autre date. On peut devancer la date au 2, le vendredi, mais de la semaine d'avant. Je voudrais rappeler que moi, je serai absent du 13 au 30. Juin. Mais Oh, mai, oui. OK, mais qu'est-ce qu'on parle?
Est-ce que, par exemple, peut-être le samedi le 10 juin, je reconnais que c'est peut-être pas idéal pour l'administration, mais c'est un peu compliqué en juin aussi. Est-ce que le sel, es-tu là-dessus? Euh, C'est pas un peu plus tard. Je voudrais juste, moi, mon seul point, c'est qu'en juin, comme conseiller scolaire, on a des responsabilités avec pour les graduations. Fait que je veux juste m'assurer qu'on est capable de déplacer les conseillers. Si le 16, il n'y a pas de graduation, il n'y a pas une graduation qui, tu sais, que le temps, là, ça n'empêche le conseiller et l'administration d'être présent. Je peux demander, Antoine, pour être sûr de garder les travaux de graduation, c'est tout là. Est-ce que tu m'entends, Antoine? Ouais, Daniel, tu veux voir pour quel moment exactement? 16 juin, est-ce qu'il y a une graduation? Parce qu'on est en train de, c'est-à-dire on va conclure les dates. On est déjà reçu. Est-ce que le 16, dans la journée, le 16, est-ce que c'est une possibilité? Donc, en ce moment, il y en a une à 5h30 le 16 juin à la véranderie. On avait rendu le 16 juin. En fin de journée. Si on finit à 3 heures, c'est bon. Après, je peux descendre en manger. On devrait rentrer. C'est pas vrai. OK. 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 Ça ne fonctionne pas? Non. OK. Ben, vous gardez toujours pour un vendredi, est-ce qu'il y a une raison particulière que ce soit un vendredi? C'est tout simplement que je regarde mon calendrier. Un vendredi. On avait identifié le 9, c'est ici, on s'était vraiment, on s'était assez développé, puisqu'on fait qu'on soit là pour le présenter. Alors là, le 31 mai, c'est la dernière, la date où on va être convaincu cette dernière. On peut faire ça samedi à la place. Avez-vous une suggestion? Vous avez une suggestion, M. Bergeron? C'est que peut-être que tu vas faire ça est-ce que toi, le soir, tu vas fêter avec ton gars à Dame Poulain ou tu fais juste la graduation et tu es libre le soir? C'est vendredi soir, puis samedi avant-midi, par exemple. Fait que si le samedi, l'administration n'a pas besoin de tout être là, on peut faire le vendredi, mettons, de 5h ou de 6h à 9h avec la mine, les parties plus de ce qu'on a besoin. Le samedi, finir avec l'autre. Monsieur Goua? Je pense qu'il est mieux vaut faire une journée que de prendre 2 journées. De le faire tout en même temps, tout d'un shot? Samedi toute la journée, c'est mieux que de prendre samedi une partie, ça va gâcher tout le week-end. Alors, est-ce que je peux te proposer qu'avec Hélène, on identifie certaines dates et même vous revenez? Et à ce moment-là, on pourra décider. C'est juste que je n'ai pas eu la temps de vérifier. OK. Mais justement, je pense que c'est une excellente idée d'aller à la recherche de dates. Puis on peut le savoir à l'avance, puis juste l'approuver au mois de mai. C'est en sachant par courriel qu'on est disponible à ce moment-là. Est-ce que, Mme la Présidente, oui, vous voulez qu'on approuve un autre, juste approuver une autre session de travail en juin? Et à ce moment-là, il restera juste la date à déterminer. Bonne idée. Alors, on a Oui. déjà approuvé que la direction générale puisse rajouter une session de travail au mois de juin sans mettre de date tout de suite au mois de juin. Alors, comme ça sera déjà approuvé. Super bonne idée. Merci beaucoup. Est-ce qu'on est tous d'accord, Madame? Ben, on propose d'ajouter une session de travail sur le plan capital à long terme en juin. C'est ça. Date à déterminer. Oui. OK? Un proposeur? Je propose, madame. OK, merci beaucoup. Monsieur Marco, Monsieur Bergeron propose. Regarde ça. Tous en faveur? Tous en faveur. OK. 6.4, politique 3.9, réaménagement des communautés scolaires, changement du nom de l'école francophone Deirdre. Monsieur Terrien. Bon, là, juste un petit rappel avant de aller avec le nom qui est proposé. Ça, c'est un travail de collaboration évidemment avec la communauté de l'école, évidemment, les élèves, les parents. Enfin, qui joue un grand rôle de coordination avec la communauté. Et une fois le travail terminé, la consultation terminée, tout ça, il y a un nom qui est soumis à la direction de l'Union. Je vous soumets
ce soir. Juste avant d'aller là, on va vous parler un petit peu des résultats du sondage. OK. On ne m'entend pas, alors je vais parler plus fort. C'est pas nouveau. Alors, Antoine, est-ce que tu m'entends? Mon son est au maximum, mais je t'entends. Daniel, c'est beaucoup mieux. Merci, Maurice. Antoine, je passe la parole pour le sondage, puis ensuite je reviendrai avec le nom. Oui, donc c'est ça. Pour parler rapidement du processus, là, il y avait un premier sondage qui avait été fait auprès de la communauté, à savoir s'il y avait un intérêt pour changer le nom de l'école. On avait eu un support de 87% des répondants à ce sondage-là. Donc, on est allé de l'avant en sachant qu'il y avait un intérêt vraiment pour trouver un nouveau nom pour l'école. Et puis, à partir de là, le processus, eh bien, il y a une consultation qui a été envoyée aux parents, au personnel enseignant, en fait, tout le personnel de l'école. Et les élèves également du primaire, du secondaire. Donc, on a reçu des centaines de propositions de noms pour l'école. Et puis, à partir de là, le comité qui a été formé, qui comprend la direction de l'école, des membres du conseil de parents, des élèves également, et puis moi-même. Donc, on a analysé les propositions pour en venir à 2 choix qui paraissaient très bien pour l'école selon les justificatifs qui avaient été proposés. Donc, ça se jouait entre l'école des Hautes-Plaines et puis l'école des Pionniers. Et puis, à partir de là, en fait, on a fait voter la communauté encore là, à savoir quel était leur nom préféré. Et puis, on a eu en tout là, près de 300 répondants qui se sont exprimés pour le nouveau nom. Et puis, on a un gagnant. Donc, Daniel, je te laisse annoncer le nouveau nom et puis le justificatif du nouveau nom. Et puis, à partir de là, une fois que vous aurez entériné ce nouveau nom-là, eh bien, on va poursuivre le processus et puis il va y avoir un concours de logo qui va être organisé auprès des élèves. Les parents vont pouvoir aussi soumettre des suggestions pour qu'est-ce qu'ils aimeraient comme visuel. Et puis, l'objectif, c'est vraiment d'arriver avec une nouvelle identité visuelle, un nouveau logo pour l'école d'ici la fin de l'année scolaire. Donc, je vous laisse, Daniel, vous partager le gagnant de ces sondages-là et puis le justificatif là, pour le nouveau nom. Merci. Merci beaucoup, Antoine. Alors, le nom qui a été retenu, c'est l'école des Hautes-Plaines. Pour ceux qui ne le savent pas, parce que les Hautes-Plaines, vous passez par un prix, on n'a pas l'impression d'être en hauteur, n'est-ce pas? Alors, la communauté a fait un beau travail avec l'appui d'Antoine pour donner un descriptif du nom. Alors, je vais vous le lire et on va vous s'assurer que vous allez recevoir une copie. Alors, le nom Haute-Plaine fait référence à la topographie du territoire où est située l'école. Cette dernière se trouve sur un plateau d'environ 1100 mètres d'altitude, entouré de plaines qui forment le début des prairies canadiennes et du relief des montagnes rocheuses. Alors, historiquement, les plaines ont joué un rôle important dans le développement de nos sociétés. Il s'agit d'endroits accueillants qui fournissent des terres fertiles pour l'agriculture, le pâturage pour les bétails, ainsi que des étendues plates propices à l'établissement de vie. Les plaines sont également des lieux d'échange et de partage avec une importance significative. À l'image des Hautes-Plaines, notre école se veut un lieu ouvert sur le monde qui favorise le développement et l'établissement de la communauté francophone. Avec l'appui de notre personnel, les élèves peuvent y prendre racine pour apprendre, explorer leurs intérêts et grandir en tant qu'humains. Vers l'ouest, il est possible d'apercevoir de notre tour d'école les montagnes rocheuses. Nous aimons penser que ceci est un rappel constant du potentiel illimité de nos élèves et qu'avec le bon accompagnement, il est possible pour eux d'atteindre les plus hauts sommets. Voilà. C'est beau. Wow, ça me donne des frissons. Commentaires, questions? Madame Poulet? Excusez, je m'excuse. Ben non, excuse-toi pas, c'est Mais correct. je veux juste m'assurer, parce qu'on l'a testé en anglais, le nom. Ça sonne-tu bien? Y a-tu peut-être quelque chose? Bien, étant donné que c'est un nom propre, évidemment, les noms propres demeurent, il n'y a pas de traduction. Non,
C'est ça que je So- veux dire. Si un anglophone le dit, Oh, les. est-ce que ça Like se- couch Et plane. la raison pourquoi je dis ça, c'est que non, mais la raison pourquoi je dis ça, c'est que le prix scolaire dans ma région, c'était avant Pierrot et Colombine, jusqu'à temps que quelqu'un dit Columbine. What are you talking about that? Puis il faisait le lien avec malheureusement le massacre. Fait que ça m'a toujours amené à faire oups, c'est OK. Donc, si on l'a testé à l'anglophone. Parce que le ruisseau, ça Francophone school. OK. Mais je veux juste. Ouais. Ça me Je ne vais pas poser la question. Je ne sais pas si un point, c'est une question qui s'est posée. Non, mais non, je vois pas. Madame la Présidente, est-ce qu'on appelle Jennifer Pauline ou on dit Geneviève Poulin? Ben, des fois, peut-être que. Ben, OK, on peut s'entendre que, Je pense que. Non. comme même Google, quand elle donne des instructions, des fois, elle prononce les choses intéressantes. Mais en tout cas, mais je pense que c'est correct. Ils vont prendre. Oui. Est-ce que. C'est carré dans. OK, c'est beau. Est-ce qu'on est prêt à faire la proposition? Oui? Est-ce que. Oui? On veut tout proposer. On veut tout proposer? Le conseiller. OK, oui, absolument. Je vais donner l'honneur à M. Goa, qui est conseiller pour cette école-là. Alors, M. Goa propose que le nom de l'école francophone d'Airdrie soit changé pour École des Hautes-Plaines. Tous en faveur? Merci beaucoup, tous en faveur. Yay! Oui, vas-y fort. Alors, je fais un lien avec tout à l'heure, avec la question que j'avais mal compris. Alors, cette école-là, évidemment, on parle de l'école existante présentement, et puis il va y avoir évidemment un médicament La nouvelle école. Ce ne sera pas juste des Hautes-Plaines 2. 1 et 2. OK. 6.4b. Ah, oui, 6.4b. OK. Fait que là, on revient à la proposition de faire le changement pour attends une minute, où est-ce qu'on est rendu? C'est ça, de corriger l'épellation des noms des écoles Sainte-Marguerite-Bourgeois, Notre-Dame de la Paix et de remplacer École francophone d'Airdrie par École des Hautes-Plaines dans le Provincial Education Directory du ministère de l'Éducation. Qui veut proposer? Madame Desjardins. OK. Et puis, tous en faveur? OK, tous en faveur. All right, on avance. Maintenant, point 7, dossier lié aux politiques. Politique 1.1.4, relations publiques et démarchage. Ce matin, nous avons eu, ça c'est avec la Fédération des conseils scolaires francophones de l'Alberta, nous avons eu une très, très courte réunion. Puis, ça fait juste dire que ça a été voté qu'on allait prendre il y avait un surplus. Puis, au lieu de garder le surplus en surplus, il va y avoir moins de cotisations pour les conseils scolaires. Fait que ça, c'était juste ça que j'avais à vous dire. Donc, le surplus est redistribué. Pour avoir Pour moins de payer cotisations. moins cher de Fait cotisations. qu'au lieu, il va y avoir comme des rabais de cotisations pour les conseils scolaires jusqu'à temps que l'argent qui avait été identifié en surplus soit plus là. Est-ce qu'il y a... Oui, il y a une question? Excusez, est-ce qu'à la Fédération, on a des réserves? Oui, c'est justement ça. Quand je dis surplus, c'était réserve. OK. Mais est-ce qu'on veut garder des réserves au cas où? Oui, il va y avoir une petite réserve, mais il n'y a juste pas de besoin d'avoir autant de réserves. Donc, on parle de montant de combien qui va être utilisé, qui va être redistribué. OK. En ce moment, c'est approximativement 200 000 $. Ça va être redistribué sur combien d'années?
C'est quoi le plan? C'est de la redistribution? Ça va être à venir. Fait que c'est pas encore, donc ils vont mettre en place un plan. qui va être- Exactement. OK. Donc là, vous avez juste accepté de De redistribuer. dépenser les réserves parce qu'on n'avait pas besoin d'autant de réserves pour diminuer les coûts de cotisation. Je suis contente d'entendre ça parce qu'on discutait, je pense, la dernière fois que c'était quand même assez élevé comme contribution à la fédération comparé aux autres partenaires. Donc, je suis contente D'entendre ça? Oui. Parfait. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? OK. Alors, ben, c'était juste ça que j'avais à dire là-dessus. Alors, 7 points. Je me regarde dans ma caméra et je me trouve drôle. OK, 7.2, politique. 3.2, situation et activités financières, mise à jour mensuelle par M. Arsenault. Est-ce qu'on a un document qui nous a été signé? Oui, le document mensuel du rapport. Ah, il est dans le Oui, il est dans le drive. Donc, si vous regardez juste en bas, là, c'est écrit page 1, là. Si vous regardez, c'est 31 millions de budgétés qu'on devrait avoir après 5 mois. Et on est rendu à 34 millions. On a reçu donc une augmentation, si vous regardez un peu plus, on voit de près de 8,8 %. Donc, il y a de l'argent qu'on ne s'attendait pas d'avoir et on a reçu. Et regardez aussi la petite ligne, investment income, là, on a budgété 35 000 on est rendu à 158 le taux d'intérêt a explosé à cause de l'inflation. On a budgété à peu près 5 000 $ par mois, on reçoit en moyenne 30 000 en investissement. C'est la base. C'est un beau mot de tête. Donc, on reçoit beaucoup d'argent, donc c'est 8,8 % de revenus de plus. Alors, si M. Denis a besoin un peu. Si on regardait les dépenses maintenant, on est rendu à 32 millions de budgétés, donc on avait un budgété un déficit. On devrait être rendu à peu près 900 000 de déficit par maintenant. Malheureusement, on est rendu à 548 de surplus. Donc, les revenus ont augmenté de 8,8 % et les dépenses ont augmenté aussi, mais à 80 %. Donc, les dépenses sont pas augmentées aussi que les revenus parce que c'était des surprises de ces revenus-là. Donc, on se retrouve avec une situation financière après, on s'enligne, je ne vais pas mettre rien parce qu'il y a encore 5 mois d'avance, mais on s'enligne pour avoir un plus petit déficit que prévu. OK. Est-ce qu'il y a Si des la tendance se maintient, oui, Chantal, Madame Desjardins? Tu vas donner attention au salaire? Même pas. Je m'en allais même pas dans cet ordre d'idée. Tu sais, l'année passée, on s'est tellement fait dire qu'il fallait absolument que le déficit soit en temps, puis tant de pourcentage, puis là, ben, on est en surplus. Fait que là, c'est ça. Là, mon interrogation, c'est plus comment on va arriver à avoir le déficit si on est en surplus tant que ça. Donc, on a un target qui a été établi par la province. Donc, j'ai eu le chiffre final, donc c'est 4,34 % de nos dépenses budgétaires. Pardon? 4,34. Ça, c'est le... C'est le pourcentage, parce que les provinces, les conseils scolaires se retrouvent entre 3 et 5 %. Et à cause du nombre d'étudiants qu'on a, ils nous ont fini exactement 4,34 %. On a eu cette confirmation-là la semaine passée. Donc, on a droit à un surplus de 4,34 %. On a droit à une réserve. Une réserve. OK. Et donc, c'est un chiffre, ça. Puis, présentement, vous avez voté un budget déficitaire de 1,5 million. Et malheureusement, on a eu un succès incroyable. On a été chercher beaucoup d'argent. Donc, on n'a pas pu dépenser aussi comme on a voulu. Donc, on n'a pas atteint cette réserve-là. Donc, la question qui vous inquiète, vous avez raison de vous inquiéter. Donc, j'ai rentré en contact il y a quelques jours avec quelqu'un au ministère. On n'est pas le seul conseil scolaire qui vit ce défi-là. Ce n'est pas que les conseils scolaires ne veulent pas réduire leur déficit. Ils veulent dire la réserve, c'est la vitesse auquel on nous demande de le faire. Comme j'ai expliqué à la valeur au ministère, j'ai dit, regardez, on a reçu de l'argent en septembre, octobre. Et là, tout d'un coup, on ne peut pas. C'est pas comme si on a reçu 100 000 $. Le lendemain, on met un stéréo encore, on dépense 100 000 $. C'est des personnes qu'on doit engager. Donc, avant que le processus, quand au sud démarre le processus, ça prend du temps.
Donc, les embauches ont été faites d'une façon progressive, stagnante. Et donc, il y a le positif que je vais venir avec ça. On est capable d'établir un plan. On va préparer notre plan. Et c'est exactement la personne comptable qui va préparer un plan. Et le plan va être comment réduire nos réserves, parce que le but est de réduire nos réserves un tel pourcentage. Et je ne vais pas faire le compte. Ça fait, on va établir un plan, puis peut-être la première année, ça va être du 6,3, on descend à 5, ça descend à 4,4. Tant et autant vous avez un plan bien établi, donc une des raisons qu'on a demandé, vous allez accepter de repousser la date, on va être capable de préparer ça. C'est qu'on veut préparer tout ça, arriver avec un plan solide à la province et dire voici le target de la réserve qu'on veut frapper, voici le nombre d'années qu'on veut faire et voici comment on va le faire. Donc, ça va être un équilibre entre la capitalisation, les tables, les chaises, les bureaux, les édifices, les gyms, des choses comme ça, et aussi des plans en termes de ressources. Donc, il va y avoir deux plans pour être capable de réduire notre réserve sur une période de 2 ans, 3 ans. On va établir un plan pour s'assurer qu'on va passer. Merci. Question, monsieur. Est-ce que ce surplus a un impact sur la planification budgétaire de l'année en cours? Et donc, la raison que l'on va demander une semaine de vue, l'exercice qu'on doit faire présentement, c'est que je dois calculer les revenus qu'on devrait avoir cette année, parce qu'encore, cette année, on peut se avoir un déficit de 25 millions, il ne le fera pas. Donc, il faut que je calcule nos revenus et nos dépenses pour savoir où on va finir. Va-t-il finir à 1 million de déficit, à 0 déficit? Une fois qu'on a calculé ça, une fois que j'arrive avec ça, j'arrive à la table de gestion. Et là, on décide, OK, là, on est là. Plan B à ça, c'est maintenant, qu'est-ce qu'il faut l'année prochaine? Exactement. Une question. L'année prochaine, qu'est-ce qu'il y a plan? Donc, il faut établir comment on va finir ça. Donc, moi, j'ai 7 mois sur la table. Il faut que j'extrapole le reste de l'année, je calcule à peu près la façon que les dépenses vont. Une fois que j'ai une bonne idée où ça va terminer, à peu près, là, après ça, il faut préparer un budget avec le groupe de gestion pour dire, OK, comment est-ce qu'on frappe notre déficit qu'on veut, notre réserve. On ne peut pas frapper notre 4,34 cette année, c'est impossible, il y a trop d'argent. On va arriver avec un plan et c'est là qu'on va vous présenter le budget avec toutes les idées sur la table, comment on va arriver à ça. Après ça, moi, on va arriver avec un plan pour réduire ça sur une période de Monsieur Bergeron? Pendant des années, on n'était pas de côté de l'argent pour l'immobilisation. Est-ce que maintenant, on en est? Est-ce qu'on peut en mettre plus à ce niveau-là, à ce moment-là? Présentement, il va y avoir des bonnes discussions capables de mettre de l'argent pour des immobilisations. Justement, ce que vous mentionnez, la capitalisation. OK, c'est la même chose. Ça. Capitalisation, c'est un peu. Tâches, chaises, ordinateurs, bureaux, finances, camions. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Donc, je comprends bien, en mai, on va budgéter, on va approuver le budget, puis là-dedans, vous allez avoir une partie de tout ça qui va être dedans, parce que j'imagine que une partie de surplus va être rentrée là-dedans. Et c'est en juin, vous allez nous présenter le plan qui est recommandé pour amener à la réduction de la surplus, des réserves. À rajouter? Oui, bien, ça va être important, justement, le 9 novembre, qu'on vous présente une ébauche assez précise du plan. Un peu comme on l'a fait l'année passée, ce qui est arrivé cette année, on dit malheureusement, parce qu'il vient d'avoir trop d'argent en éducation, là. Ça arrive pas. Après l'élection, peut-être, ça va changer. Parce que cet argent-là, on ne l'avait pas en mai dernier lorsque le budget était voté. Alors, ça s'est fait pour les gens qui sont là, ça s'est fait parce qu'on a fait des applications, comme par exemple au niveau de la santé mentale. L'MBK a fait un travail avec son équipe pour aller chercher tout près de 935 000 $ pour la santé mentale. Mais c'est un financement sur 2 ans, sur 400 000 par année. Et ce financement-là, dans 2 ans, c'est pas plus long. Alors, ce que le gouvernement nous avait demandé l'année passée, c'était 4,42 et on s'alignait pour ça. Donc, ils ont rajouté. Plus fort. Je m'excuse encore de ma voix. Je vois Monique qui est là. Cours de route, c'est là qu'on se retrouve. Alors,
On va refaire l'exercice cette année. On va vous présenter une gauche quand même assez précise, le 9, pour être capable justement de voter le général. OK, merci. D'autres questions? OK. Ben, ça finit pour ça. Alors, 7.3, rapport de la zone 5, Madame Karine. Si ça ne vous dérange pas, est-ce que vous l'avez encore dans vos courriels? Oui. Est-ce que vous avez reçu mon courriel? Oui, mais j'ai pas. OK, c'est beau. OK. Non, attends une minute. Oui, je peux. Ça va me faire plaisir de le lire, de le présenter. Et merci pour votre patience. Oui, dans le fond, c'était vraiment une réunion super chargée. Il y avait des points traités de la dernière réunion qui ont été discutés. Ensuite, il y a différents comités de la zone 5. Et puis, alors, les tâches ont été révisées pour s'assurer que, dans le fond, les définitions, les tâches, toutes étaient à jour, puis ça faisait du sens. Ensuite, dans le fond, il y a le comité CRC, que si je ne me trompe pas, c'est un comité externe. Fait que ça, il va y avoir des petites modifications à ça. Il va y avoir plus de advocacy, de démarchage. Non, pas vraiment, non, pas de démarchage, mais il va y avoir plus de présence avec le consortium. Ensuite, le restant des comités, il va y avoir plus de recommandations qui vont arriver pour la réunion du mois de mai. Il y a eu des bonnes discussions sur l'élaboration du conseil scolaire. On a échangé sur les différents conseils scolaires, combien de jours d'éducation on avait versus combien de jours que les enseignants, les jours sans éducation, mais avec l'école ouverte. Mais c'est tout autour des mêmes. Il y a dépendamment du primaire, secondaire, le high school versus le junior high. Et puis, que ça varie un petit peu comme genre entre 178 puis 182. Puis les journées sans enseignement, c'est la différence parce que ça ne peut pas additionner plus que 200. Mais il y avait différentes discussions sur la façon que les différents conseils scolaires procèdent. Genre, c'est Rocky View, je pense, qu'il donne des journées en lieu. Fait que, mettons qu'un enseignant a besoin de, mettons, travailler le soir pour une raison quelconque, genre ça pourrait être une activité spéciale ou des rencontres parents-enseignants, il pourrait avoir comme un vendredi après-midi de congé. Fait qu'il parlait c'est ça, je fais juste donner des exemples, mais c'est intéressant de savoir comment les autres conseils scolaires procèdent pour établir leur calendrier. On a aussi regardé les position statements de ASBA. Dans le fond, qu'est-ce que les différents conseils font à propos des position statements? Puis ça, c'était quelque chose qu'il faudrait peut-être discuter, pas nécessairement ce soir, c'est juste un rapport, là, mais est-ce que, comme conseil scolaire, comme conseiller, on veut peut-être essayer de regarder qu'est-ce que ça a l'air, les propositions? Il y a beaucoup de propositions. Puis comment, en tant que conseil scolaire, puis en tant que zone, on peut assister ASBA à nettoyer les propositions, les position statements, dans le fond. Puis comment que c'est apporté. Genre, mettons que notre conseil, on voudrait apporter une proposition à ASBA. On décide d'amener ça à la zone. Faudrait que puis là, c'est discuté à la zone. Une fois que les zones peuvent seulement avancer 3 énoncés. Fait que là, s'il y en a plus que 3, là, il y en a qui sont rejetés.
Puis là, c'est le processus, dans le fond, de qu'est-ce qui se passe. Mettons que nous autres, on voudrait que ASBA ait un position statement. Comment qu'on fait pour amener ça à ASBA? Fait que ça, on pourrait discuter ça plus en détail. Je pense que ça vaudrait la peine de discuter ça plus en détail, parce que je trouvais ça assez intéressant. Ensuite, là, je lis pas tout mot par mot, mais c'est à peu près ça. Le processus, une fois que la proposition est acceptée par la zone, c'est transmis au PEDAC. Pour le SGM, il faut que ça soit fait cette année avant le 31 mai. Puis après ça, ben, eux autres, ils examinent, ils nettoient, puis ça l'avance. C'est à peu près tout pour ça. Oui, bien là, c'est ça, parce que là, ça serait peut-être le temps de regarder puis de supprimer ou archiver certaines des propositions, des déclarations qui sont un peu vieilles. Mais comme ça, là, ça serait vraiment quelque chose peut-être à considérer en session de travail, peut-être pour le début de l'année prochaine, en prévision du FGM, de voir comment que nous autres, en tant que conseil, comment s'instruire, puis qu'on soit bien outillés pour être capable, si on veut, d'avoir des position statements, puis comment ça fonctionne. C'est à peu près ça, Karine? Une question rapide. Oui. L'archivage, c'est pas réglementé c'est pas réglementé. Est-ce qu'il n'y a pas des années pour détruire des documents? Bien, pas pour les position statements d'ASBA, mais c'est à considérer. Ils sont ouverts pour ça. Ensuite, il y avait... attends une minute. Je continue. Non, excusez-moi, là. On a discuté les récipiendaires de Honoring Spirit. Ensuite, j'ai le Speaker's Corner du mois de mars. C'était sur l'éducation francophone. Et il y avait une personne de zone 5 qui y a été. Fait que moi, avec mes belles lunettes roses, je me suis dit peut-être qu'il était occupé ce soir-là. En tout cas, fait que j'ai avancé l'idée que si, tu sais, comme s'il voulait regarder le Speaker's Corner puis il voulait avoir plus d'informations, que la Fédération serait très prête à venir faire quelque chose de plus spécialisé, mais ça a plus ou moins passé dans des oreilles un peu sourdes. Mais ça a été noté. Ouais. C'est ça. Ensuite, le Zone 5 fait un book club, puis ça commence. On peut si ça vous intéresse. J'ai envoyé le rapport avec le lien dedans. OK, c'est ça. Fait que si vous voulez regarder, si vous voulez lire, puis si ça vous intéresse, c'est génial. Puis je pense que c'est à peu près tout. J'ai oublié quelque chose? Non, ben, c'est ça. Le book club, il va avoir une participation en personne à Rocky View avec un potluck. Et quelques jours plus tard, un en virtuel qui va être ouvert à tout le monde, même le monde de la zone 5. Alors, s'il y a des conseillers des autres zones qui sont intéressés à venir, le livre, c'est Caring. J'ai oublié le titre. C'est sur le rapport. Oui, c'est Caring is Everything de David Irvine. Et dans le rapport, il y a également les questions qui sont inscrites pour quoi on va échanger, si jamais vous êtes intéressés. Je vais juste le retour sur la présentation du bonus speaker. Je ne sais pas, parce que nous, on est francophones, mais on n'a rien appris. La présentation qui a été faite, c'était tout ce qu'on savait déjà. Comment on fonctionne en tant que conseil, qui on est. Alors, il n'y avait pas d'intérêt que ce soit un francophone qui écoute ça, dans le fond. Je pensais qu'on allait apprendre quelque chose. Non, de voir que c'est décevant d'avoir le manque d'intérêt. Oui. À la zone, ils pensent tout le temps, bravo les francophones, merci de vous inviter, vous êtes importants, mais quand on amène un projet à la table... Oui, on entend les criquets en arrière. Ça va. Oui. Il y a aussi un point que vous avez probablement discuté aussi à zone 5, parce qu'on l'a fait à zone 6, qu'on a tout revu les bails-là.
il y a beaucoup de changements à lesquels ils ont mis la francophonie dedans. Mhm. Et ça, c'est un gros égard Oui. avec Viam, parce qu'il y a beaucoup de travail qui était fait dedans. Oui. Puis dans tout ça, il y a eu juste une opposition Oui. à certaines, et puis je pense que vous l'avez Oui. déjà mentionné. Mais ça va être important le 5-6 juin d'être là justement à l'AGA et puis de pouvoir être attentif à ces bails-là, parce qu'ils ont tous passé à date, parce qu'on les a envoyés à chaque zone pour être capable, on l'a Mhm. fait en zone 6 aussi, mais il faut être là, puis il faut être à l'écoute pour voir comment ça va se dérouler tout ça. Absolument, Et puis, il faut être préparé. Effectivement, il faudrait peut-être former certaines formations un peu plus élogées et plus intéressantes aussi pour adopter aussi pour les anglophones. Hmm. Hein? Qu'est-ce que c'est un francophone? Qu'est-ce que c'est une éducation francophone? Est-ce que c'est comparable? Qu'est-ce que c'est une immersion? Alors, c'est des choses de comparaison. Peut-être même d'emmener une vidéo qui montre un enseignant en train de donner un cours en français. Et c'est quelque chose qui va venir chercher le côté anglophone aussi là-dessus. C'était mon opinion, madame la présidente. Bien, je vous remercie beaucoup. Puis, vous avez raison, zone 5, on a fait ça le mois passé. Pas cette dernière réunion-là, mais ça va être super important à ASBA. Et puis, la Fédération aussi prépare des messages clés qui vont être partagés pour qu'on soit préparé à répondre aux questions, si jamais il y a des questions, quand que le changement des bylaws va être discuté. Peut-être rajouter aussi le bon coup de la Fédération au niveau du site Web. Je ne sais pas si vous l'avez vu au niveau du site Web, à lequel je pense que c'est Daniel qui nous avait présenté ça. Le lancement où c'était très intéressant, les jobs offerts. Puis ça, c'est quelque chose peut-être qui devrait être présenté justement à ASBA, peut-être même durant le congrès d'ASBA. Moi, je le présenterai direct là, le site Web avec quelqu'un qui l'exprime, peut-être même Mme Bacon pourrait venir l'exprimer là-dessus, quelque chose qui serait intéressant. Puis je suis sûr que le monde sera attiré. Super bonne idée. Je vais m'assurer que le commentaire soit passé. Madame Poulin? Oui, quelques petites choses. Je pense qu'il va peut-être falloir qu'on développe à un moment donné une stratégie justement dans les zones pour bien faire valoir notre voix, puis pour s'assurer que justement l'éducation francophone, elle est bien comprise. Si vous, je comprends qu'ils n'ont pas participé, puis c'est sûr que nous, comme francophones, je pense qu'on était là plus pour appuyer la fédération que je suis d'accord avec vous, c'était décevant de voir le manque de participation de nos confrères anglophones. Il y avait certains conseils scolaires qui étaient là, par exemple, en grand nombre. Moi, je regardais autour de la table, il y avait beaucoup de conseillers d'un même conseil, mais c'est sûr que c'est ça, dans notre région. Fait qu'il y a peut-être un petit travail à faire à ce sens-là. Puis voir comment au niveau politique, peut-être à la zone, avec la présidence, peut-être travailler avec la présidence, dire s'il y aurait moyen de moyenner quelque chose. Ça, c'est la première chose. Au niveau des là, j'apprécie qu'on va avoir les messages clés au niveau de la fédération, mais j'aimerais aussi avoir une stratégie sur les porte-paroles, parce que la dernière proposition qu'on a faite au niveau francophone, ça l'a, selon moi, mal été géré, planifié, et ça pas bien été dans le processus. Donc, il faut vraiment être certain qu'on a, oui, les messages clés, mais les bons porte-paroles qui vont aller chercher l'écoute des autres. Donc, il y en a peut-être dans nous, comme conseillers, qui ont, soit à l'intérieur de notre conseil ou d'autres, qui ont un niveau d'appréciation différent que d'autres. Je pense qu'il faudra aller cibler ces conseillers-là, selon moi, ces conseillers-là. Ça, c'est la première chose. Puis oui, je pense que ça vaudrait la peine de voir, tenter le pouls, au niveau, dans nos zones, là, chacun au niveau de tous les conseils. Nous, on a zone 5, zone 6, de tenter le pouls, là, comment est-ce qu'ils vont voter, puis aller, si on a des conseils qu'on sait déjà qu'ils vont voter contre, bien, il y a peut-être un travail à faire avec eux. Puis le travail est déjà fait. OK. Oui. Fait qu'on a une liste dans qui on sait. Bien, c'est en processus. D'ailleurs, Mme Gauthier puis moi-même, avant la réunion de zone 5 de la semaine dernière, on avait discuté de, OK, comment on... Puis ça, c'était... Ça n'a pas marché, mais ça ne veut pas dire qu'on ne se regroupe pas puis qu'on se réessaye d'une autre façon. Mais ça, c'est au niveau de notre zone. Il y a la zone 6, ça va de 1 à 7. Puis la fédération travaille là-dessus aussi. OK, mais là, ça se fait vraiment, parce que moi, ce que j'aimerais savoir, c'est quand on se déplace
au Spring Journal Meeting, je veux savoir quel conseil scolaire il faut que j'aille parler pour vendre le salon. Moi, c'est ça que j'ai besoin comme conseillère. OK. Cette fin de semaine-là, c'est parce que ça, je veux que ça passe, j'ai besoin de savoir à qui il faut que je parle. Qui sont mes alliés, eux sont connectés à qui pour qu'on fasse avancer la chose. Une dernière chose que je voulais peut-être rajouter, c'est qu'au niveau des CST, lorsqu'on a eu la direction générale du Executive Director puis la présidence des CST, sont venus nous rencontrer. Dans le cadre de nos discussions, il y avait mentionné, ça serait peut-être le fun d'avoir une présentation, c'est quoi l'éducation francophone catholique au prochain Fall General Meeting de ACST, parce que même eux, ils savaient, c'était comme beaucoup de choses étaient nouveaux. Fait qu'il y a peut-être une opportunité avec ASBA, avec Viviane, de prendre 10 minutes à un moment donné, puis de faire une brève présentation. C'est le fun enjoué qui présente c'est quoi l'éducation francophone en Alberta. Puis c'est ça le point du Speaker's Corner. Oui. Mais tu sais, comme je pense, par exemple, dans les galas, tu sais, un moment où les gens ils se lèvent peut-être pour aller aux toilettes, mais oui, tu sais, il y a quelque chose, il y a quand même... Oui, fait que dans le fond, que ça soit comme plus, qu'est-ce que je vous entends dire, c'est que ça soit comme plus organisé, puis plus... Oui, à un moment où les gens sont bénédire. J'essaie de traduire voluntold. Moi, je me dis, oui, voluntold, si on veut. Bénédire. Pendant les déjeuners, quand vous voulez avoir de la petite musique, puis on peut avoir une présentation de 5 minutes, 10 minutes, c'est quoi un conseil francophone? Il y a quelque chose qui peut potentiellement être fait. Oui, super. Puis c'est sûr qu'au niveau des CST, moi, avec mes confrères, on va continuer à pousser pour ça parce qu'il y a une valeur ajoutée. Fait que ça fait au moins 24 conseils scolaires qui sont assis là, ils ont de l'information. Super. Juste cibler les autres. OK. Ben, merci beaucoup pour tous les commentaires. Numéro 8, il n'y a pas de rapport de comité. Numéro 9, rapport de la Société catholique. Madame Poulain. Oui, bonjour. Excusez. On a sauté un point. On a sauté la pause? Ben oui, regardons ça. Est-ce que tout le monde veut une belle pause de 10 minutes? Madame la Présidente, j'aimerais juste vous rappeler qu'il est 8h38, nous avons exactement 26 minutes de retard. Oui. Alors, si on peut raccourcir la pause si vous voulez une pause. OK. Est-ce que... OK. OK, check bien ça. Il est 8h38. On peut revenir à 8h43, ça fait 5 minutes. 45? OK, 45, 8h45. Alors, retour de pause à 8h47. On continue avec le point 9, rapport de la Société catholique, Madame Poulain. Oui, donc rapidement, on a rempli le sondage du ACST Governance Survey. Donc, un rappel que ACST révise sa gouvernance présentement. On a aussi fait une mise à jour sur la session de travail qu'on a eue récemment. Donc, on a discuté des lettres qui avaient été reçues des écoles, Notre-Dame-des-Monts, Notre-Dame-de-la-Paix concernant les opportunités de financement. Donc, une réponse va leur être donnée. On a parlé du Vivre pleinement, qui est une des ressources en catholicité utilisées dans nos écoles. De la stratégie concernant la prochaine rencontre avec Monseigneur McGrattan et aussi le fonds de dotation du Conseil scolaire franco-sud, fonds de dotation pour les écoles catholiques qui va être dissous et séparé au travers de nos écoles catholiques. Au niveau du rapport de la direction, on a... j'ai de la misère à relire mes notes. Je m'excuse. Oui, excusez un instant. Mais tout ça pour dire que la messe au niveau de l'éducation, la semaine d'éducation catholique s'en vient bientôt et la messe, il va y avoir une messe le 18 mai en journée, en matin, ça va être l'école SMB qui va animer la messe. Donc, plusieurs personnes qui vont être présentes aussi, musiciens, etc. Là, donc, ça va être une belle messe qui va être diffusée en direct, mais aussi enregistrée. Donc, on va inviter nos écoles catholiques d'écouter la messe pendant la journée. Et le 18 mai, c'est la journée de l'éducation catholique. Donc, on va porter nos chandails bleus, nos bas bleus, cette journée-là. C'est ça. Merci. Questions, commentaires? OK, merci beaucoup. Ensuite, point 11, rapport de la direction générale. 11.1, rapport des services éducatifs. Je crois que c'est avec Mme Baker. Oui.
un petit vidéo, c'est Marie va vous en parler. À côté des services et surtout des contrats. Alors, Marie, je te passe la parole. Merci, Daniel. Alors, avant de partager le petit vidéo court, j'aimerais tout simplement vous dire que nous sommes très fiers de notre personnel et de nos élèves qui participent à de nombreux événements communautaires et provinciaux. Ils continuent à nous représenter très bien. Il y a beaucoup de choses à célébrer et ce soir, j'aimerais juste partager quelques-uns. On serait ici toute la soirée si je les dirais, si je partagerais tout avec vous ce soir. Alors, premièrement, nous avons Maria, qui est une élève de la 12e année de la Rose Sauvage, qui a été reconnue au gala de reconnaissance samedi le 11 mars. Elle a été récipiente d'un prix dans la catégorie de création et art. Moi, j'ai pu participer au gala avec elle et c'était super. À la véranderie, on tient à féliciter 2 élèves de la 11e année qui ont rapporté chacun une bourse de 2 000 $ au concours national de rédaction. Ils ont fait partie de 95 gagnants du concours 2022-23. Nous tenons aussi à féliciter Iliam, qui est en 6e année à la véranderie, gagnant de la dictée PGL en Alberta. Iliam s'envolera vers Montréal en mai pour nous représenter à la dictée PGL nationale. Alors, je suis très fière de vous laisser savoir que nous avons 26 élèves qui ont choisi de participer dans le défi d'examen FSL qui est nouveau cette année. La première partie a été un grand succès qui était le portfolio. Deuxième étape, c'est l'entrevue, la compréhension orale, la lecture, la production écrite qui s'en vient sous peu. Aussi, j'aimerais vous laisser savoir que nous avons augmenté notre offre de cours d'été pour 2023. 9e année, nous offrons Maths 15, Sciences 14, ELA 10-2, ISL. 10, 11, 12, les Maths 14, Maths 10C, Maths 20-2, Sciences 10, ESL, ELA 10-1, 2 et 20-1, Carrière et vie et HCS 3000. Maintenant, ça, c'est tout dépendant des nombres des élèves qui vont s'inscrire. Nous avons 41 élèves de 9 à 12 qui se rendent à Montréal sous peu, Montréal-Québec, le 20 au 24 avril. Et maintenant, j'aimerais vous présenter un petit vidéo court là, qui surligne quelques autres événements et célébrations. Oups. Je peux essayer de le présenter je l'ai sur mon desktop si tu veux. Je pourrais le partager si ça ne fonctionne pas. Non, ça fonctionne. Oh. Vous entendez-tu la musique? Oui. Oui. Merci beaucoup.
juste un petit quelque chose pour souligner toutes les bonnes choses qui se passent dans nos écoles. C'est Est-ce tout. que c'est tout? Il y a Oui. des questions, commentaires? Madame Poulain? Madame Baker, est-ce que ça serait possible de maintenir un tableau pour nous tenir au courant de les activités qu'on fait au travers du conseil, puis quelles écoles participent à quoi? Absolument, oui. Et Et tout qu'on aurait en ligne, parce que ça nous permet après ça de faire le suivi auprès de nos communautés scolaires. Si l'information passe auprès des parents, etc. Faire le suivi avec nos communautés scolaires, ça l'aiderait. Puis après ça, ça pourra aussi nous permettre de comprendre c'est quoi les défis, les succès qui font que les écoles participent ou les élèves participent ou non. là, tu parles d'un tableau de chaque école, puis qu'est-ce qui Je pense participe? qu'au niveau du conseil, comme par exemple, je pense que vous avez organisé, par exemple, l'activité soccer, donc de savoir la liste des noms de toutes nos écoles, quelle école participe, et ceux qui ne participent pas. Je ne veux pas nécessairement la raison pourquoi la participation ne se fait pas, mais j'aimerais pouvoir voir qui participe aux événements organisés par Franco-Sud, comme par exemple la TPGL, on a une élève qui se qualifie, mais de voir la participation des écoles dans ces événements-là qui sont supportés ou encadrés par Franco-Sud. Et je dois avouer que toutes nos écoles participent très bien. On est très fiers de le niveau de participation à chaque école et chaque école choisissent de participer à différents événements dépendant de ce qui se passe dans leur école. Alors, j'entends ce que tu dis. On a déjà un tableau avec tous les événements de la participation avec l'animation culturelle déjà comme un point de départ. Mais c'est définitivement quelque chose qu'on peut se prendre en considération. Oui, merci. Pour moi, au niveau de la gouvernance, pour moi, comme conseillère, c'est quelque chose que j'aimerais avoir quand j'échange avec les communautés, si c'est possible. Merci. Est-ce qu'il y a... Oui? Une question concernant peut-être pour la majorité des gens qui ne savent pas comment est-ce que ça fonctionne, les cours d'été. Est-ce que c'est avec le CFED? Est-ce que ça se fait dans les écoles? Est-ce que Mme Baker pourrait nous expliquer un petit peu c'est quoi les formations durant l'été? Absolument. Et il y a une présentation qui a été donnée aux élèves et aux enseignants et la direction d'école. Et il va falloir que je vous revienne pour voir si ça a déjà été présenté aux parents. Il y a un gros PowerPoint qui a été préparé de Mme Grondin, désolée. Alors, si ça n'a pas été déjà si vous ne l'avez pas déjà vu comme parent, c'est quelque chose qui s'en vient sous peu. Il y a beaucoup d'informations. Je sais qu'Antoine a déjà envoyé aux parents auprès de les cours d'été et comment ça fonctionne et les choix, ainsi que les dates qu'on a besoin les dates finales pour des inscriptions. Comme ça, nous, on peut finaliser pour voir les enseignants dont on aura besoin. Pour l'instant, les cours d'été sont en ligne et ça, c'est aussi pour bien être capable d'offrir les cours aussi à toutes nos écoles hors région. Merci. Okay. Une autre question, Mme Plé? Oui, juste pour clarifier, est-ce que les cours d'été qui sont offerts présentement, est-ce que c'est plutôt des cours de rattrapage ou pour s'avancer? Non, c'est ça. Et ça, c'est un bon point, Mme Poulain. Et je sais que Mme Julie, quand elle fait ses présentations aux élèves, etc., on veut vraiment que la perception soit, ça peut être pour s'avancer, ça peut être pour refaire un cours, ça peut être pour améliorer sa note. C'est vraiment cas par cas et les élèves font le choix dépendant de leur situation. Et comme exemple, les cours de ELA, comme exemple, si un élève veut essayer le -2 pendant l'été pour être capable de ensuite prendre le -1 pendant l'année scolaire, ça, c'est une autre opportunité pour eux aussi. Oui, donc, Mme Baker, je veux juste comprendre, parce que là, vous avez dit oui pour s'avancer ou pour reprendre, mais aussi pour améliorer la note. Donc, est-ce que le fait qu'ils refassent le cours, si la note est meilleure, la note est changée? Oui. Okay. Alors, quand on remet des notes,
tu sais, à Alberta Ed, à travers le passé, quand on remet ça, c'est définitivement une opportunité pour nos élèves. OK. C'est Excellent. bien. Merci. Pour avoir la note de la première fois et la note de la deuxième. Donc, OK, il y a les deux notes. Elle ne les deux remplace pas notes vont être totalement. là dans OK. 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 Je pensais que c'était justement que la meilleure remplaçait la moins bonne note. Avec les deux. OK, mais je comprends. Merci. C'est beau? OK, merci beaucoup. Ensuite, on passe au point 12. Madame la Présidente, est-ce que le rapport de M. Terrien était fini? Ah, oui, est-ce que c'était terminé? Oui, c'est terminé. OK, merci. OK. 12.1, mise à jour infrastructure.A, projet de déménagement des modulaires. Monsieur Delouf. Donc, au niveau des projets de déménagement des modulaires, comme on nous a annoncé depuis la dernière rencontre que 5 des 6 modulaires vont être financés par le gouvernement. Le 7e modulaire, qu'on avait demandé un modulaire 9 pour Haut-14, ça a été refusé, donc il n'y aura pas de modulaire à Haut-14. Et le modulaire P3 de Carlton devra être financé par le Conseil scolaire. Les démarches sont entamées avec Ainsworth qui s'occupe de notre école pour ce partenaire. Ça va être vraiment celui qui va être fait le plus tard parce qu'il y a beaucoup d'épaisseur dans la façon de procéder avec un P3. Donc, ça doit aller au gouvernement. Le gouvernement doit l'amener au partenaire privé. Ensuite, il doit faire une évaluation du prix, etc. On sait que ça va coûter 2 à 3 fois plus cher qu'un partenaire ordinaire avec le public. Et c'est probablement pour ça que le gouvernement a décidé de ne pas financer celui-là. Donc, au niveau des partenaires, c'est ce qu'on a mis rendu. Ensuite de ça, pour continuer les agents en infrastructure à Silverado, l'appel d'offres a été terminé. Ils sont en train d'évaluer qui sera le constructeur pour ce. Comme on sait, les conseils scolaires n'ont plus accès à faire l'évaluation, donc on ne sait pas qui étaient les personnes qui ont appliqué et qui seront choisies. On attend une réponse de la part de l'infrastructure et de l'éducation pour savoir qui sera le constructeur. Au niveau du transport, on sait qu'aujourd'hui, à 2 ans, c'est terminé notre appel d'offres pour le transport. Et vendredi, avec le département des finances, nous allons ouvrir nos appels d'offres, faire l'analyse des examens. On espère que par la semaine prochaine, on va avoir choisi notre nouveau fournisseur parce que on avait séparé l'appel d'offres en 3 zones pour faciliter. Pour avoir les plus petits peuvent peut-être guider au lieu d'avoir juste des gros. Comme ça donne une chance aux plus petits qui peuvent appliquer sur les choses. On a eu 3 applications de Southland, First Student et une compagnie dans la région de Carlton. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Madame Poulet? Au niveau de l'installation des modulaires, je sais que ça apporte un petit peu de l'inquiétude dans les communautés à savoir est-ce que ça va être fait, finalisé pour septembre. Est-ce qu'on a un échéancier qui est en place? Sans garantir à 100%, nos échéanciers sont en faveur d'avoir des partenaires prêts pour septembre. Comme on l'a expliqué, celui qui nous pose le plus d'inquiétude, c'est celui qui est associé au TPS. Mais nos autres endroits, on planifie de les avoir prêts pour septembre. Fait que l'approche au niveau des municipalités, c'est déjà fait. Cette chose-là, il n'y a rien au niveau administratif qui retarde le processus. Présentement, à Canmore, il faut remettre un autre posting parce qu'on a posé des questions. Donc, on a 2 semaines à Canmore. À Calgary, on a envoyé nos commentaires. On attend la réponse de la ville de Calgary. Donc, ça, c'est pour la recevoir. À Lethbridge, on a notre consultant qui travaille pour la firme d'architecte WBA qui est en train d'entamer le processus pour le partage. Madame Gauthier? Est-ce que, quand vous avez pris en considération l'endroit où vous allez mettre les portables pour leur recevage, est-ce que le fait que
s'ils font l'achat du SICAM dont ils parlent, est-ce que ça va interagir avec l'espace de disponible? Parce que c'est quand même quelque chose de Non, on a gros. planifié en conséquence. Ouais. En considération. Quand on a soumis nos plans pour les portails, on a inclus le SICAM. Donc, c'est vraiment un package. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Oui, Oui, au niveau de Silverado, on avait demandé de voir potentiellement les conseillers des plans, puis je ne me souviens pas d'avoir vu ça circuler. Est-ce qu'ils ont été approuvés? Ça, on n'a pas. Lorsque l'appel d'offres va être terminé, on va avoir le plan officiel. Il va être là. Ben, J'ai une maquette, là, mais c'est pas officiel. Je peux la partager. ça serait intéressant si c'est possible. Juste pour qu'on ait une idée, parce qu'on. Merci. moi j'ai une question. Le fait que le gouvernement a annoncé que le MELT il va être retiré pour la classe 2 à partir de septembre pour les chauffeurs d'autobus, est-ce que ça court une chance d'aider, d'après vous? Le MED, c'est une étape. En enlevant, ça y enlève une étape. Fait que ça va être plus court pour la certification. Pour la certification va être court. Et qu'est-ce que ça crée, c'est que les personnes qui devaient faire l'évaluation, les tests vont pouvoir plus. Il va y avoir une étape de moins évaluée, donc plus de temps pour évaluer les chauffeurs et puis faire la certification des chauffeurs. Mais est-ce que votre opinion personnelle, vous pensez que ça va aider? Comme pour nous, par exemple? Personnellement, je pense qu'il va y avoir une meilleure réponse la semaine prochaine parce que justement, c'est la convention de la Société des transports alimentaires. Jeudi, mercredi, jeudi, vendredi. Et puis, ils vont en parler lorsque notre équipe va revenir. OK. Bien, j'apprécie beaucoup. Merci beaucoup. Oui? Une dernière chose, comme ça j'ai fini. Au niveau du transport, on a eu des défis cette année. J'aimerais ça qu'à la prochaine réunion, au niveau du conseil, avec les nouvelles, là où les nouvelles compagnies, je pense qu'il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. Des chauffeurs, ce n'est pas la chose la plus facile à trouver. Là. Et j'aimerais ça vraiment qu'on ait un plan, qu'on nous présente un plan pour ne pas qu'on revive la situation qu'on a vécue cette année. Puis le plan, que ce soit au niveau des transports, mais au niveau, s'il n'y a pas de chauffeur, l'accueil dans les écoles, l'accueil après le reste, les enfants qui restent après l'école. Moi, j'aimerais voir un plan qui est en place maintenant pour que si on vit des situations, on est prêt dès la minute où ça arrive à agir et réagir pour éviter les situations qu'on a eues cette année au niveau du transport. Si c'est possible, préférablement, là, vous allez faire votre travail avec les compagnies, mais d'ici la fin de l'année, d'avoir une présentation du plan potentiel, si c'est possible. OK. Est-ce que c'est quelque chose qui est possible? Je vais en discuter avec OK, parfait. Une question de l'audience, oui? Oui, à un moment donné, on avait fait une présentation ici à d'autres sur une considération de ramener des transports scolaires. On est ici à Brooks, on a notre Southland avec notre école, avec le catholique. Ils sont séparés et on a Grassland. Moi, devant chez moi, j'ai les 3 autobus qui passent. Il y en a une à 8 heures, une à 7h30, puis une à 7h10. Mes enfants partent à 7h10. Puis, il n'y a pas de possibilité d'envoyer mes enfants dans une autre autobus. Ce qui est ridicule parce que les autobus sont pas. Il n'y a pas une possibilité de faire Je trouve ça plus efficace. Oui. Stéphane, as-tu une réponse? Avec votre famille, lorsque tu l'avais identifié, on a appelé le Grassland. Et puis, il n'était pas ouvert à discuter. Je n'ai pas appelé le catholique, parce que je pense que c'est celui de Grassland qui concerne le rang. Puis, il n'était pas ouvert cette année à ouvrir encore. Donc, nous, dans nos notes, c'est la même chose avec Calmar. Il y a une question d'horaire, il y a une question de congé, il y a une question de quand ça ne matche pas. C'est tout le temps la même rhétorique, mais on essaie quand même
Mais ça ne viendrait pas comme un point politique à un moment donné de dire, ben, ça ne peut pas être ouvert à ça, que ça coûte moins cher pour tout le monde aussi. Oui, mais je pense que cette année, avec tout ce qui va se passer, il y a eu un Transportation Task Force il y a 2 ans et demi. Et puis, c'était un des points qui avait été amené. Mais c'est un point qui est amené, puis là, c'est lundi, c'est papier. Quand c'est le temps de le faire, mais là, tout le monde se pousse parce que qui paye pour, qui va recevoir l'argent, etc., etc. Mais je pense que cette année, puis c'est revenu sur la table quelquefois avec la ministre, que vu qu'il y avait un manque de chauffeurs, vu qu'il y avait beaucoup de contraintes et de pression, que peut-être qu'ils vont regarder un peu plus en profondeur à ce niveau-là pour essayer d'associer des routes comme ça, si possible. Ouais. Et puis nous, dépendamment de ce qui va ressortir, parce qu'on n'a pas toutes les choses qui sont avec nous présentement, pour être sûr qu'on fait en bonne du temps, mais on a mis les bonnes conditions cette année dans notre appel d'offres pour qu'il y ait des pénalités s'il n'y a pas de chose. Donc, on a été beaucoup plus sévère que dans le passé, basé sur ce qui s'est passé. Puis, basé là-dessus, lorsqu'on va donner nos routes, il va falloir qu'ils nous disent, ben, les a, les chauffeurs, on en a, puis des choses comme ça. Puis à partir de là, on a des pénalités quand même aussi. Et puis, la pression est, par exemple, cette année avec Southland, lorsqu'on a dit, mais là, ça fait 10 promesses que tu nous fais, que tu ne tiens pas, puis que tu nous dis que tu fais telle chose, telle chose, telle chose. Ça avance pas. Ça peut dire la même chose tout le temps. Puis, à mon niveau, je peux pas dire que j'étais frustré parce que on essayait de trouver des plans à l'extérieur. On a engagé des firmes privées de limousines qui ont des autobus 24 passagers. On a essayé de tout faire. Puis, à la fin de la journée, il en manque des chauffeurs. On peut les pénaliser à 200%. S'il en manque, il en manque. On ne peut pas. Puis, c'est des situations, des fois, qui sont désolantes. Mais qu'il faut essayer, au lieu de perdre notre énergie à être frustré, mais d'essayer de trouver des solutions à l'extérieur de la boîte. Puis on a essayé beaucoup de choses. Il y a des choses qui ont marché, puis il y en a d'autres qui n'ont pas marché. Puis, quand c'est rendu pour faire un contrat parental, c'est quasiment triste parce que c'est la dernière chose qu'on arrive au bout. Puis c'est pas le fun pour le parent, puis c'est pas le fun pour le transport non plus. C'est les enfants. Ben, merci beaucoup pour ça. Est-ce qu'il y avait, dans le fond, merci, M. Delouf, vous avez fait point 1 et point 2 en même temps. Est-ce qu'il y avait d'autres questions et commentaires pour M. Delouf? Non, c'était juste pour mentionner, peut-être commenter un peu sur ce que Mélanie a mentionné aussi pour M. Delouf, c'est qu'au symposium cette année à Edmonton, symposium RUAS, toutes les commissions scolaires RUAS, puis c'était la ministre est venue parler en avant pour dire qu'elle connaissait le problème et qu'elle allait entreprendre quelque chose pour être capable, puis elle nous a invités à travailler ensemble. Alors, c'est sur la table. Dans ces choses-là, puis dans ces choses-là aussi, ce qu'ils ont enlevé qui faisait que ça stoppait les chauffeurs, c'était la nouvelle politique à cause de Humboldt. Et là, on l'enlève. Alors ça va aider à faire de la rétention. Puis aussi, le pourquoi des fois ça ne fonctionne pas toujours, c'est une question d'assurance. Alors, c'était, mettons, les 2 choses majeures, puis la ministre nous a entendus. Alors, on attend les progrès. Juste pour rajouter un dernier petit point, je pense qu'il est très important, c'est que Southland nous explique qu'ils vont recevoir 50 candidats. Ils sont tellement sévères qu'à la fin, il en reste 3 ou 4. Parce qu'ils se débarrassent de ceux qui ne sont pas capables de conduire un autobus. Là, il y en a qui sont capables de conduire l'autobus, c'est pas une pièce, ça passe pas. Il y en a qui passent le test. Là, quand ils mettent des enfants dans l'autobus, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas capables de conduire des enfants pendant le test. À la fin, sérieusement, il reste à peu près 5% le taux de succès. Mais c'est de là que j'allais avec le plan, parce que si moi, ils ne sont pas capables d'endurer les enfants, peut-être que nous, comme Franco-Sud, on a un travail à faire pour éduquer nos enfants à comment se contenir dans un autobus. Non, Ils ne sont pas capables.
Oui. C'est la distraction aussi. Oui, mais il reste. C'est pas évident. On devrait avoir une meilleure idée de ce qui va se passer d'ici. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup. Là, j'attire votre attention sur le fait qu'il est 9h14. Notre réunion est supposée de terminer dans 1 minute. 9h30? Ah, ben moi, j'avais. Ah, on a encore du temps. OK, ben non, c'est moi qui s'est trompé. Parfait. Il nous reste du temps. On est correct. Fait que là, c'est le temps de rentrer en huis clos. Madame la Présidente, j'ai une question. Le Oui. 13.1, je n'ai pas de problème. Si on va en huis clos, est-ce qu'on fait 13.1 et 13.2? À ce moment-là, je me demande si le 13.2, je devrais déclarer mon conflit d'intérêt. C'est beau. Fait que là, c'est. Oui, oui. Fait que là, qu'est-ce qui va arriver? C'est que pour 13.1, tout le monde va être ici. Puis pour 13.2, et Marco vont se retirer pour éviter les conflits d'intérêts. Huis clos est terminé. Maintenant, point 14, levée de la réunion, 21h48. Et point 15, prochaine réunion, mardi le 16 mai à 18h30 au siège social. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci.